Le thème, toutes nos excuses, il est 13h passé de 1 minute à Biba, dans la région de Djouila, même heure à Tchocho, dans la région de Sa. Le journal, Isaac Tchilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Bamako est en ce moment la capitale sportive de l'AIS. En effet, les premiers Jeux de l'AIS démarrent dans quelques heures dans notre capitale. Tous les pays de l'AIS sont présents et rivaliseront dans 10 disciplines. La cérémonie d'ouverture, c'est au Palais des Sports. Salamatou Maïga, elle s'annonce riche en couleurs. Faut-il tout entrer dans ce journal? Nous donnera plus de précisions sur cet événement. Les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel se sont rencontrés à Bamako au centre de cette rencontre de haut niveau, le renforcement du cadre de concertation et de coordination du principal pilier de la création de l'AIS, à savoir la défense et la sécurité. 40 sous-projets seront exécutés par les communautés et les villages. C'est ce qui ressort des décisions de la première session ordinaire du comité national de sous-projets. Ces sous-projets ouvrent donc le domaine de l'agriculture, la santé, l'énergie, l'éducation, entre autres. La rencontre a été présidée par le ministre en charge de la réconciliation. De la culture, c'est la question en fin de journal. Cheikh Oumar Sangaré braque ses projecteurs sur un artiste numérique du nom de Alpha Hydra. Il produit un nombre important de clips de musique. Nous sommes dans la création digitale et des films. Voilà pour le titre. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Je le disais, l'actualité sportive au Mali reste dominée par les premiers Jeux de l'AIS qui démarrent donc ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et cette cérémonie d'ouverture donc prévue aux alentours de 16h. Et voilà donc toutes les délégations sont présentes à Bamako. Les autorités maliennes de leur côté rassurent que le Mali est prêt à relever les défis à travers donc ces premiers Jeux de Bamako. Et c'est bien Bamako, la capitale de l'AIS sur le plan sportif. Faut-il tout le monde bonjour. Bonjour Isaac Tchilou, bonjour à tous. Alors, donc qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir? Alors, vous l'avez déjà dit, les premiers Jeux de l'AIS s'ouvrent ce samedi à Bamako. La cérémonie d'ouverture prévue cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga à AC 2000 sera donc marquée par des défilés et plusieurs autres activités ludiques. L'événement est placé sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AIS. Pour le ministre en charge des sports du Mali, le Mali est prêt à relever les défis. Abdul Kassim Ibrahim Fomba s'exprime au micro de Abdul Karim Kaba. C'est un appel que nous faisons pour dire que nous avons un défi à relever. Et je pense que ces premiers Jeux sont un des premiers défis que nous devons relever pour nous-mêmes déjà, mais également pour le monde entier. Montrer que nous sommes prêts à relever tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui peuvent aider à épanouir notre population. Voilà, épanouir notre population. Les délégations donc du Burkina Faso et du Niger qui constituent les délégations étrangères sont donc déjà toutes sur place à leur arrivée à l'aéroport Bamako. C'est nous, les ministres burkinabés et nigériens en charge des sports, ont tenu à magnifier l'initiative. Je vous propose d'écouter d'abord Arnold Rouland Sonda, ministre burkinabé en charge des sports. Il est au micro d'Abdul Karim Kaba. Cette première édition des Jeux de l'Alliance du Sahel se veut comme un message fort de la résilience des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes si grandement mobilisés pour créer des cadres d'expression de talent et démontrer aux yeux du monde que l'AES reste debout, que l'AES est en marche vers sa souveraineté. Voilà. L'AIS est donc en marche pour sa souveraineté. Sur la même longueur d'onde que son homologue burkinabé, le ministre nigérien en charge des sports a également pris la parole. Lui s'est directement s'adresser à la jeunesse de l'AIS. Sidi Mohamed Al-Mahmoud est au micro d'Abdul Karim Kaba. Au-delà de l'aspect sportif, je dirais aux jeunes de rester soudés, de rester intégrés. Et pour nous, il n'y a pas un pays qui gagne ou un pays qui perd. Pour nous, c'est l'AES qui gagne. C'est l'AS donc qui gagne. Isaac Tchilou, plus de 500 athlètes issus donc des 3 pays vont se côtoyer une semaine durant dans une dizaine de disciplines. Un événement qui arrive comme une aubaine pour les différentes fédérations sportives. C'est le cas donc pour le bras de fer sportif dont je vous propose d'écouter le président de la fédération. Il s'agit bien de Daouda Ndiaye Di Barclay, président de la fédération malienne de bras de fer sportif. Il a donc été joint au téléphone par Salif Drago. Les Jeux de l'AES, effectivement,
Les Jeux, pour moi, un événement historique qui n'est que la suite logique d'une histoire entre trois peuples. Pour ce qui est de la portée, elle repose sur le rapprochement et l'intégration de nos peuples à travers un de ces supports phares que je vais appeler les sports. Concernant l'effet du choix qui s'est porté sur ma fédération, j'en suis flatté, honoré et valorisé parmi tant d'autres. Voilà, c'était là donc Daouda Ndiaye Barclay, président de la Fédération malienne de bras de fer sportifs. Alors, dans la même veine, les dirigeants du taekwondo se réjouissent également de cette offre d'un nouvel espace d'expression des talents pour les jeunes sportifs. Je propose d'écouter Alioune Badra Traoré, président de la Fédération malienne de taekwondo, qui nous a rejoint au téléphone. Les Jeux de l'AES, effectivement, c'est un nouvel espace pour le développement du taekwondo. Un compétiteur, c'est quelqu'un qui fait de la compétition. Plus il y a de compétition avec d'autres personnes, avec d'autres adversaires, plus l'athlète se renforce en capacité technique, physique, tactique, etc. Donc cet espace est vraiment le bienvenu pour le taekwondo malien et on espère que ce sera un jeu qui sera pérennisé et que le taekwondo sera tout le temps présent lors de ces jeux-là. Voilà, Isaac Tchenou, comme vous venez de le constater, c'est donc une initiative qui a été appréciée à sa juste valeur par les différentes fédérations sportives. Alors, comme ambassadeur de ces premiers Jeux de l'AES, le Mali a donc choisi le sportif le plus titré du Mali. Il s'agit du double champion du monde de taekwondo, Daba Modibo Keïta, qui a donc pris cette nomination comme ambassadeur de ces Jeux de l'AES avec beaucoup de fierté. Alors, je vous en dis pas plus, je vous propose qu'on l'écoute. Parce qu'encore une fois, je suis appelé à représenter cela dignement et fièrement le sport malien en particulier, le sport africain en général, dans toute sa dimension. Et puis, je me retrouve dans mon rôle qui est de prôner l'excellence comme je l'ai toujours fait. Donc voilà, donc je l'ai pris avec beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté. Et c'est pour moi une énorme marque d'estime de la part de nos plus hautes autorités, à qui je tiens à dire merci. Et voilà, donc je tiens aussi de ce fait à remercier tout le peuple malien et demander par la même occasion la bénédiction de tout le peuple afin que cette mission qui m'a été confiée, que cette mission pourrait être encore une fois un succès et pour l'honneur du Mali. Voilà, Daba Modibo Keïta, double champion du monde de taekwondo, une icône pour la jeunesse malienne et une voix qui porte. Il a donc été choisi par les autorités du Mali comme ambassadeur de ces premiers Jeux de l'AES. Alors, Isaac Tchenou, c'est vrai, on a annoncé la cérémonie d'ouverture, c'est cet après-midi à partir de 16h au Palais des Sports Salamatou Maïga. Mais déjà, certaines compétitions ont commencé, notamment le football, qui a donc commencé avec le premier match ce matin. Alors, ce match d'ouverture donc, qui a opposé le Mali au Niger. Et ce sont donc les jeunes cadets du Mali qui se sont imposés par le score de 3-0. Alors, à l'issue donc de la rencontre, notre reporter Brahima Diallo, qui était donc du côté du stade Mamadou Kounaté, a donc recueilli les réactions des sélectionneurs. Il s'agit notamment donc de l'entraîneur de l'équipe nationale des cadets du Niger et celui du Mali. Celui du Niger s'appelle bien entendu Mahamadou B. Hassan et l'entraîneur donc du Mali s'appelle Adama Djefla Diallo. Alors, on est donc en train de voir du côté donc de la technique pour mettre la main sur ces deux donc entraîneurs. On me fait signe que tout est fin prêt de l'autre côté. Donc, alors, Isaac Tchenou, je disais que ce matin déjà, la compétition a commencé. Le Mali, en football, bien entendu, s'est imposé devant le Niger par le score de 3-0. Alors, juste après la rencontre, notre reporter Brahima Diallo a donc recueilli la réaction à chaud des deux sélectionneurs. Nous commençons par celui du Niger. Il s'agit bien entendu de Mahamadou B. Hassan qui s'est prononcé sur cette rencontre. Je vous propose qu'on l'écoute. Parce que moi, je ne veux pas parler du Mali, du Burkina ou du Niger, mais plutôt je vais dire que quel que soit l'issue, c'est l'AES qui gagne. Donc par rapport au match, je vais d'abord dire bravo à l'équipe malienne qui nous a gagné par 3-0. J'ai vu une équipe qui joue bien, qui manie bien le ballon, et je dis bravo à eux. Donc sur le plan technique, ce que nous avons observé, c'est que ce matin, dans le match, nous avons commis quelques erreurs qui nous ont coûté fatales. Donc ces erreurs-là viennent du fait que nous avons manqué de fraîcheur physique. Et le voyage a été un peu difficile. On s'attendait à jouer le soir. Bon, au dernier moment, on nous a dit qu'on joue le matin.
Voilà, c'était là donc la réaction à chaud du sélectionneur national de l'équipe cadette du Niger, Mahamadou B. Hassan. Il s'exprimait au micro de notre reporter Brahima Diallo. Alors, juste après lui, Brahima Diallo a donc approché le sélectionneur du Mali, Adama Djefla Diallo, que je propose d'écouter à présent. Bon, pour moi, je pense que la différence, elle s'est faite un peu au niveau de l'attitude, le mental, parce que déjà, on avait à cœur de gagner ce match. Parce qu'on joue chez nous. Au-delà de ça aussi, je pense que le Mali est réputé déjà pour sa technique au niveau des compétitions des jeunes. Donc je pense que techniquement, je pense qu'on était un peu au-dessus de l'équipe adverse. Voilà, c'était là donc la réaction chaud de Adama Djefla Diallo, sélectionneur national de l'équipe nationale cadette du Mali. En tout cas, ces Jeux de l'AS qui constituent quand même un test grandeur nature pour lui, parce qu'il faut-il le rappeler, il prépare avec son équipe la Coupe du Monde des cadets. Vous le savez bien entendu, le Mali est donc bien entendu qualifié pour cette prochaine Coupe du Monde des cadets. Alors, de commun accord, on a remarqué, en tout cas, pratiquement, c'est donc une initiative qui est appréciée à juste valeur par tous les acteurs, que ce soit donc les autorités, les responsables sportifs et même ceux qui ont donc été choisis comme ambassadeurs de ces Jeux. Et vous venez d'entendre tout à l'heure aussi la réaction des deux sélectionneurs qui ont eu donc l'honneur d'ouvrir le bal de cette compétition. Alors exactement, il faut juste rappeler que ces premiers Jeux de l'AES, c'est du 21 au 28 juin. Les sites retenus sont donc le Palais des Sports Salamatou Maïga, le stade du 26 mars de Yirimadio et le stade Mamadou Konaté. Il faut le préciser aussi, l'événement est à suivre sur les antennes radio et télé de l'ORTM. Merci Fatih Tourara pour cette page spéciale bien fournie. Tout à l'heure, donc j'allais dire, à tout à l'heure pour vivre cet événement inédit dans les annales du sport dans l'espace AES. L'ORTM sera au cœur de cet événement, vous l'avez rappelé. La cérémonie d'ouverture sera donc à suivre en direct et en intégralité, comme dirait l'autre, sur le groupe ORTM et son réseau synchronisé. La suite de ce journal dans un instant. Réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel à Bamako, au centre de cette rencontre de haut niveau de la hiérarchie militaire de l'espace AES, le renforcement du cadre de concertation et de coordination du principal pilier de la création de l'AES, à savoir la défense et la sécurité. Face à la recrudescence des menaces terroristes ces derniers temps au sein de l'espace confédéral, il urge d'examiner et d'approuver les modalités pratiques de la mise en place opérationnelle de la force unifiée et d'adopter un avant-projet de protocole additionnel défense et sécurité. Le point avec Ardu Matina. Cette réunion ministérielle de Bamako, après celle des experts déroulée il y a 2 jours pour baliser le terrain, s'annonce comme une étape cruciale de validation politique, stratégique et opérationnelle du principal levier qui a été à la base de la création de l'AES, à savoir défense et sécurité. Ainsi, au regard du contexte actuel, marqué par la recrudescence des menaces terroristes au sein de l'espace confédéral, il s'avère nécessaire de se retrouver et de mettre en place très rapidement des stratégies nécessaires. Général des brigades Célestin Siemporé, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Face aux menaces multiformes qui pèsent sur nos territoires et nos peuples, nous sommes réunis pour donner corps à l'un des leviers les plus importants de notre intégration, la mise en place de la force unifiée de l'AES et nous permettre ainsi le renforcement de nos opérations conjointes et la formalisation du cadre de partage de renseignements. Général d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, nous avons planifié et conduit plusieurs opérations conjointes pour faire face aux menaces de déstabilisation. Celles-ci ont abouti sur le terrain à des résultats satisfaisants dont il faudra se féliciter et se réjouir. La présente réunion doit permettre de faire une évaluation des opérations conjointes réalisées, d'examiner et approuver les modalités de mise en place de la force unifiée de l'AES. La création de l'AES matérialise la volonté commune des 3 États à unir leurs forces pour la construction d'une architecture sécuritaire solide, souveraine et adaptée aux réalités actuelles. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette réunion intervient dans un contexte où les menaces sécuritaires auxquelles font face nos États ont connu une accélération. Si les volets essentiels du développement et de la diplomatie ont vite été pris en compte pour garantir la cohérence et la pérennité de notre pacte, le soubassement de la défense et de la sécurité
reste fondamental. L'esprit sahélien qui nous anime place résolument les populations au cœur de nos priorités. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent d'agir. Déjà au sein de l'espace AES, conformément aux directives du Collège des chefs d'État, certaines initiatives opérationnelles sont encourageantes. L'un des faits les plus marquants de ces derniers mois est sans doute la mise en place d'un cadre de concertation entre les chefs d'état-major des 3 pays de l'AES. Ce cadre a permis non seulement de renforcer la confiance mutuelle, mais aussi de concevoir et de conduire plusieurs opérations conjointes d'envergure dans notre espace commun. La réunion du Bamako des ministres en charge de la défense de l'AES, qui devra être sanctionnée par des recommandations, constitue un tournant majeur pour la consolidation des efforts en vue de la mise en place d'un outil de défense confédéral efficace et performant. Sur l'autre plan, la première session ordinaire du Comité national de sous-projet et du projet communautaire de relèvement de la stabilisation du Sahel, PCRSS, s'est tenue ce vendredi au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. La rencontre présidée par le ministre en charge de la Réconciliation a examiné le financement de 40 sous-projets qui seront exécutés par les communautés et les villages. Ces sous-projets couvrent les domaines de l'agriculture, la santé, l'énergie, l'éducation, entre autres. Reportage Mamadou Fani. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRS, est une initiative de gouvernement des 3 pays de l'AIS. Il œuvre pour le relèvement économique, la paix et la sécurité au bénéfice des populations affectées par les crises. C'est dans ce cadre qu'il tient la première session ordinaire de son comité national de validation des sous-projets du PCRS au titre de l'année 2025. Général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la cohésion nationale. Le PCRSS, dès qu'on a récupéré à notre niveau, il y a l'ancienne façon de faire qu'on a gardée. Il y a quand même une autre façon de faire qu'on a essayé de mettre en place en donnant beaucoup plus de responsabilités aux populations dans le choix de leurs besoins et aussi éventuellement de voir dans quelle mesure on peut les accompagner à travers eux-mêmes pour atteindre ces objectifs. On a déployé les systèmes sur le terrain où les facilitateurs ont travaillé dans leur domaine de facilitation pour organiser les villages en CVD, faire monter les projets de développement communautaire et les faire analyser au niveau des structures plus basses, c'est-à-dire les ERAR et les antennes de l'UEP, pour en faire des projets viables. Ce comité est chargé d'examiner et d'approuver les sous-projets qui seront financés dans les régions de Bandiagara, Douanza, Gao et Tombouctou. Aliou Ndiaye, coordinateur par intérim du PCRS. C'est 40 sous-projets qui sont remontés. Et c'est un processus très inclusif qui implique les communautés et les responsabilise depuis la base. Aujourd'hui, les projets qui nous sont remontés sont des projets qui se retrouvent dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique naturellement. Il s'agit de s'assurer qu'à l'issue de ce comité, que le montant de la subvention demandée au PCRS pour le financement des sous-projets ne dépasse pas le montant accordé au village et de veiller à l'analyse des recommandations des comités régionaux. Face à l'urgence écologique qui frappe le continent, l'Université Bazo a accueilli un colloque international sur la crise environnementale en Afrique. Un colloque organisé par le CRFDSS Consulting, Centre d'études, de recherche et de formation pour le développement économique et social, et CERPA, Centre d'études, de recherche et de prospective en Afrique. Chercheurs, experts et étudiants vont échanger pendant 2 jours pour proposer des solutions concrètes face aux défis écologiques du continent. Compte rendu, Maïmouna Guindo. Chaque année, l'Afrique perd près de 4 millions d'hectares de forêt et plus de 45% de ces terres sont déjà touchées par la désertification. Alors que les écosystèmes s'effondrent, les scientifiques dénoncent l'indifférence face à la gravité de la situation. À l'Université Bazo, un colloque international a réuni chercheurs et experts pour faire face à une urgence écologique devenue systémique. Dr Amadou Sow, représentant du CERPA. La crise environnementale n'est plus une abstraction ni une menace lointaine. Elle est aujourd'hui notre réalité partagée, marquée par l'intensification des phénomènes extrêmes, la dégradation des écosystèmes, l'épuisement des ressources naturelles et leurs conséquences sur la santé, les mobilités
les conflits et la sécurité alimentaire. Dr Malik Tembine, directeur exécutif du CERFDES. L'environnement est aujourd'hui à la croisée des préoccupations, parmi lesquelles préoccupations nous avons le changement climatique, la perte alarmante de la biodiversité. Ces crises appellent une réflexion urgente, mais surtout des actions concrètes et collectives. Ibrahima Traoré, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La protection de l'environnement pour une humanité universelle n'est pas un simple exercice technique, ni une spéculation creuse et brimeuse. Elle incarne une vision politique universelle, d'équité et de respect des droits fondamentaux humains et animaux. Le succès de cette ambition dépendra d'une politique active de vulgarisation du droit environnemental auprès des citoyens. À l'université Bazo, la science a parlé. Reste désormais à transformer en actes concrets les propositions qu'elle a formulées avant qu'il ne soit trop tard. Actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le RHP, le parti au pouvoir, organise son deuxième congrès ordinaire ce week-end. Et près de 7000 militants sont attendus aujourd'hui à Abidjan avant un grand meeting demain dans le nord de la capitale économique. Ce congrès est l'occasion de revoir les textes, faire le point sur ce qui marche ou dans le parti et ce qui ne marche pas également. Eh bien, les militants vont aussi élire le président du parti et demander à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat pour un nouveau mandat. Donc en Côte d'Ivoire, le RHDP se réunit. Eh bien, c'est qu'un document préparatoire à un accord de paix entre Kigali et Kinshasa a été signé à Washington par des représentants des deux pays. Le dit accord doit encore être validé par les ministres congolais et rwandais des Affaires étrangères le 27 juin prochain. Une rencontre prévue au sommet entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame au mois de juillet prochain en présence du président Donald Trump et d'autres chefs d'État africains. Par ailleurs, l'opposition est divisée et même mécontente depuis l'annonce de cette signature et prévoit donc un dialogue inter-congolais. Et puis en Libye, le communiqué final du comité international de suivi est tombé hier à Berlin, en Allemagne. Les participants ont réaffirmé leur engagement à un processus politique libyen dirigé par et contrôlé par les Libyens eux-mêmes avec l'appui des Nations Unies. Ils ont également rappelé leur respect pour la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye, ainsi que leur volonté de s'abstenir de toute ingérence dans ses affaires intérieures. La cérémonie était co-présidée par la chef de la mission de l'ONU, Hama Titet Yaradi, et l'ambassadeur allemand Christian Buch. Voilà donc ce qu'il fallait retenir pour l'actualité internationale. Chronique culture et société. En décrétant l'année de la culture, les autorités maliennes entendent donner un coup d'accélérateur au développement des industries culturelles et créatives ICC. Pour ce faire, les créations digitales sont incontournables. C'est pourquoi nous mettons le projecteur sur un artiste numérique du nom de Alpha Aidara qui produit un nombre important de clips de musique et de films. Le Tombouctien a reçu donc une de nos équipes dans son studio à Garantibourg. Suivons le reportage signé Cheikh Omar Sagari et Mariam Koulibaly. Il n'est pas une star en soi, mais il est toujours campé devant l'ordinateur pour faire des stars. Alpha Aidara, alias Monsieur Aidara, est un artiste numérique qui perce constamment les mystères des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après ses études à Tombouctou et à Bamako, l'homme prend goût de l'audiovisuel et part se perfectionner dans des pays anglophones. À son retour en 2015, il fonde Bouctou Vision, une structure spécialisée dans la production audiovisuelle. Avec ses jeunes collaborateurs, Alpha travaille beaucoup dans la conception des clips de musique. Alpha Aidara, producteur et réalisateur audiovisuel. Pour un clip moderne, dès que l'artiste contacte le réalisateur, nous aussi on a notre équipe qui est constituée de décorateurs, de menuisiers pour le décor. Après tout ce processus-là, nous allons proposer des idées à l'artiste. Le décorateur vient, il fait des propositions, le menuisier commence le travail, on fixe le jour de tournage et on commence à tourner. Le trentenaire est natif de la cité du savoir Tombouctou, d'où il tire sa passion pour la culture et la création digitale.
La fertilité de son inspiration est confortée par son envie de faire grand et les résultats sont parfois époustouflants. Pour ce clip, ça n'a pas été facile. Il fallait maintenir l'avion par terre au moins 2 heures de temps pour tourner, pour avoir ce résultat. Et le clip actuellement est à peu près 8 millions et quelques de visionnages. Un clip de musique est une œuvre d'art. Aucun détail n'est négligé dans sa réalisation. Décor, lumière, tonalité, incrustation, étalonnage et autres 3D. Entendez par là les 3 dimensions que sont la largeur, la hauteur et la profondeur. Le clip vend l'image de l'artiste. Alors, il nécessite parfois de très gros moyens. Il y a un autre clip qui a un peu... Là, on a mis vraiment le paquet ici aussi. Il fallait habiller au moins 11 personnes avec 3 tenues différentes, sans compter les lieux de tournage. Voilà. Je dirais que Nampé est l'un des artistes qui met le plus de paquets dans les clips au Mali. Ça, ce n'est même pas à discuter. Depuis 2019, Alpha Aïdara s'intéresse aussi au 7e art, un défi qu'il affronte avec un sourire banal. Bon, le premier scénario, on a tourné avec les téléphones. Mais maintenant, on a quelqu'un qui fait nos scénarios. On travaille avec beaucoup de gens. Voilà, nous, on s'occupe de la réalisation. Et on essaie de faire de telle sorte que quand tu regardes nos films, on essaie de ressortir vraiment les réalités du pays. Souvent, les acteurs ne sont pas à l'air. Il y a des problèmes de financement, souvent les lieux de tournage. Puis il y a la chaleur aussi, donc c'est pas facile. Mais on essaie de faire avec. Les projets à venir, on a 2 séries modernes qu'on doit tourner. Et là, on est en train de tourner d'autres clips aussi, avec beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il y a un artiste au Mali avec qui on n'a pas travaillé? Depuis son petit studio situé à Garantigui-Bougou, en commune 5 du district de Bamako, Alpha Aïdara contribue au rayonnement culturel du Mali à travers ses productions audiovisuelles, comme pour dire qu'en cette année de la culture, il faut aussi compter sur les arts numériques. Voilà, sur cette note culturelle s'achève ce journal pendant qu'il est 13h passé de 29 minutes à Nozambourg, dans le secteur de Kouloukani, et à Badogo, dans le secteur de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la complicité technique de Absé Traoré, mise en ligne Badji Touré. Merci à Brahma Traoré qui a aidé à la réussite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit et tout à l'heure, la lecture des avis et communiqués avec Kanin Keta. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir. Sport et musique, tous les dimanches de 15h à 18h. Le RTM